Marseillais, Marseillaise, bienvenue sur 100% OM, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le débrief du match OM, Lens, supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes toujours les bienvenus, de chaque condition de montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit envers moi-même ou la communauté, dans l'espace commentaire ou ailleurs. Et avant de commencer cette vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et à sonner la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que je suis en vidéo ou en live. Et oui, je vous avais dit pas de vidéo avant lundi ou mardi, mais ce que j'avais à faire chez moi a été fait plus rapidement que prévu. Du coup, je vous sors une vidéo ce lundi et c'est un débrief de match. Voilà, on va tout de suite aller sur le débrief. Et donc, ce débrief concerne le match OM Lens. Marseille l'emporte 3-1 contre Lens. Match plutôt correct, hein, plutôt parfait même, je dirais. Enfin, pas totalement parfait, on est d'accord, mais dans l'ensemble, c'était très bien. En tout cas, l'Olympique de Marseille bat Lens 3-1. Il met un terme à la série de victoires de Lens de 10 victoires, je crois, si je dis pas de bêtises. On a Milgouri qui a mis un doublé et Nwaneri, la nouvelle recrue, qui marque son premier but avec l'OM à la 13e minute. Donc, pour ce qui est des événements lors du match, on a donc le but d'Amine Gouiri à la 3e minute, passe décisive d'Igor Bachao, mais bon, il y a eu un petit cafouillage avec un petit peu de réussite, le ballon rentre grâce à Amine Gouiri. À la 13e minute, on a Ethan Nwaneri qui marque le but de 2-0 à 25 mètres des cages, une frappe. J'ai adoré, j'ai kiffé. Et puis on a eu des changements, on a eu Mason Greenwood qui est rentré à la place justement de Ethan Nwaneri à la 58e. Benjamin Pavard, Dre Bakola et Mathieu O'Reilly qui sont rentrés à la place de Naïef Aguerd, Ahmed Traoré et Quentin Timber. Et là, pour ce qui est de Ahmed Traoré, ça a été une erreur de mettre Bakola parce que Bakola, je l'ai trouvé extrêmement lent. J'ai trouvé qu'il ralentissait le jeu. D'ailleurs, c'est pareil pour Balerdi. Balerdi faisait des erreurs, des passes directement à l'adversaire. Mon Dieu que c'était lourd. En tout cas, ce qu'on va retenir, c'est la victoire 3-1 avec l'envie. Ils ont mis de la pression, ils ont été très offensifs. C'était très dynamique en première mi-temps, en tout cas. Mais franchement, très bon match de nos Olympiens hier. Pour ce qui est de la compo, alors je sais pas pourquoi ça m'a mis ça, cette compo là, c'est pas ce que j'ai demandé. Tu peux me donner la compo de l'OM? Merci. Désolé. Hein. La compo, merci. Donc on avait cette compo là. On avait Gouiri, Traoré, Nwaneri, Wea, Hochberg, Timber, Pachao, Balerdi, Aguerd, Medina et Rudi. Et on aurait pu croire que c'était un 3-4-2-1, mais c'était plus un 3-4-3. Ouais, enfin. Ah, c'est un peu compliqué à dire parce qu'en gros, on avait Medina qui montait très haut. Medina montait vraiment, il était quasiment attaquant, Medina, pour vous dire. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est de la compo. Les notes, 8,9 pour Gouiri, 6,7 pour Traoré, 7,9 pour Nwaneri. Par contre, 6,7 c'est un peu sévère pour Traoré. Pachao 7,9. Timber 7, Hochberg 7,6, Wea 7,9, Balerdi 7, Aguirre 7,2 et Medina 7,4 et on termine avec Rudi 6,8. Voici pour les notes du côté de FotMob. Ensuite, pour ce qui est des stats, Marseille a tiré 10 fois, on a cadré 5, a eu une occasion de but. Ils en ont raté 0. Par contre, une occasion de but, je crois que c'est une petite erreur parce qu'on a quand même mis 3 buts. Je pense que FotMob, il y a un petit problème sur ce côté-là. Mais enfin bon, bref. 18 fautes du côté de l'OM et 2 corners. On va regarder un petit peu les stats de Nwaneri, notre nouvelle recrue. Enfin, l'une de nos nouvelles recrues. 58 minutes de jouer, 1 but, nombre de tirs 2. Tir cadré 2 sur 2, ballon touché 41, touche dans la surface adverse 1, dribble réussi 3 sur 3, passe dans le dernier tiers 5, passe longue précise 1 sur 1, ballon perdu 2. Voilà, on peut dire que c'était un très bon match de la part de Nwaneri pour son âge. Il a 18 ans, faut pas oublier les gars, et franchement il a assuré hier. Voilà, il était là, il était présent, il a fait son match. C'était très propre. Il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est un petit crack. Voilà, je le dis, je l'annonce. Pour moi, c'est un petit crack. Ensuite, on a Quentin Timber, pardon. Excusez-moi, qui a joué 74 minutes. Il a réussi 36 passes sur 41. Il a fait 2 actions défensives.
même si je crois qu'il en a fait plus que ça parce que 2 ça me semble trop peu. Il a touché 54 ballons, il a touché 2 ballons dans la surface, dribble réussi 1 sur 1, passe dans le dernier tiers 3, passe longue précise 1 sur 1, ballon perdu 1, tacle 2, récupération 3, dribble subi 1, duel sur le terrain gagné 5 sur 8, faute subie 2, et lui il a fait une faute. Donc voilà pour ce qui est des stats de Clinton Timber. Franchement, pour les débuts de nos nouvelles recrues, ça a été très propre. Il n'y a rien à dire, vraiment. Pour moi, c'est top de chez top. Voilà, et j'en attendais pas moins de ce type de recrue. Donc voilà, on est très content de tout ça. Pour ce qui est du classement, Marseille se retrouve à 5 points de Lens. Derrière Lens, Lens est repassé deuxième. Paris est repassé premier. À savoir que si on aurait perdu hier contre Lens, Lyon serait revenu à 5 points de nous. Non, il serait pas revenu à 5 points. Ils auraient collé encore plus que ça, puisqu'ils sont à 5 points. Donc, à faire attention. C'est vrai que cette année, la saison, c'est très serré. Hein. On peut le voir même en fin de tableau. Hein. Metz, Auxerre, Nantes, 18, 19. Non, pardon, 12, 12, 14, 18. Excusez-moi, j'ai regardé ici. C'est le nombre de journées jouées, ça. Je suis bête. Excusez-moi. Donc, ouais, c'est serré aussi ici. Hein. 12, 12, 14. Nice qui a 18. Nice qui a coulé, hein, qui est carrément derrière Paris FC. C'est choquant de voir ça. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est le football. C'est le football, les amis. La suite, c'est quoi, les amis, la suite? Eh ben, la suite, c'est... ça va être le match contre... j'ai oublié, je sais plus, c'est quand? C'est quoi? C'est le 30, voilà, je vais y arriver à un moment donné. Et on va jouer le Paris FC. On va se déplacer au Paris FC. Quelle compo j'aimerais voir? La même que celle contre Lens. Voilà, j'aimerais avoir la même compo. Voilà, je vois pas pourquoi on changerait l'équipe qui gagne. Mais bon, avec 2 arbitres, il faut s'attendre à tout. Hein. On sait très bien que 2 arbitres, malheureusement... ils changent tout le temps les compos, donc ça risque d'être un peu chiant. Mais bon. On a toujours la blessure d'Emerson. Hein, et d'ailleurs, Emerson reviendra début février, d'ailleurs. Je crois qu'il a une lésion à la cuisse gauche. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, pour en revenir au match de l'OM. Au match de l'OM. Je voulais passer un petit coup de gueule contre la LFP. Comme on peut le voir, capacité du stade 67 394, 52 673 spectateurs au total. Mais c'est normal parce qu'on avait le virage nord qui était fermé et on a eu une réponse magnifique du virage sud avec des engins pyrotechniques, des fumigènes, etc. Leur tifo, vraiment c'était incroyable, c'était magnifique. Et du coup, message à la LFP. Mesdames, messieurs de la LFP, vous n'arriverez pas à tuer le football populaire. Sachez que si vous fermez le virage sud, le virage nord vous répondra. Et si vous fermez le virage nord, le virage sud vous répondra. Il faut arrêter de vouloir tuer le football populaire. C'est important pour les clubs, c'est important pour les supporters. C'est comme ça qu'on supporte nos clubs. Et en plus de ça, vous êtes des sacrés faux culs parce que quand vous fermez des virages ou des tribunes dans les autres stades pour des usages d'engins pyrotechniques, fumigènes, etc. Alors que par la suite, vous les utilisez pour promouvoir vos chaînes, style Ligue 1+, etc. C'est du gros foutage de gueule. Et moi, je suis très content, justement, que le Virage Sud vous ait répondu. Et c'est pour ça que je supporte ce club depuis que je suis tout petit. Parce que j'aime leur typo, j'aime leur façon de réagir, leur façon de répondre. J'aime ce club et je continuerai à le supporter jusqu'à ma mort, quoi qu'il arrive. Tout simplement. Voilà, le message est passé à la LFP. J'espère qu'il sera entendu, même si je suis qu'une petite chaîne, entre guillemets. En tout cas, nous, on va passer maintenant au remerciement, les amis. Voilà, les amis. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce débrief vous aura plu. C'était 100% OM. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et à sonner la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que je suis en live, ou bien s'il y a une vidéo qui est sortie, ou bien s'il y a un short qui est sorti. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis actif sur Twitter, sur Instagram et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo,
je vous proposerai quelque chose. Voilà, histoire de voir si vous êtes chaud ou pas chaud. On va prendre la température. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'était 100% OM. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, prenez soin de votre famille également, de vos proches. Et comme d'habitude, allez l'OM, à la vie et à la mort. Ciao la famille.